l'heure de nos détresses, au cri de nos douleurs. C'est toi qui souffres sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui souffres sur nos croix, et nous passons sans te voir. Ô nuit de nos tempêtes, au souffle des grands froids, c'est toi qui doutes sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui souffres sur nos croix, et nous passons sans te voir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au nom de Jésus, que tout être vivant tombe à genoux, au ciel, sur terre et dans l'abîme, parce qu'il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise par les chemins de la vie éternelle. Prions. Père, tu as voulu que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan. Fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection par Jésus, Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Ensemble. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais enfin, des consolateurs et je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique, je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Ensemble. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut au Christ notre roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui : le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi,
Seigneur Jésus. En quelque sorte, on pourrait dire que Judas a vu juste, car les 30 pièces d'argent qu'on va lui donner en échange de Jésus, ce n'est pas n'importe quelle somme. 30 pièces d'argent, c'est la somme que l'on donnait pour acheter un esclave. Rappelez-vous, quand la mère des fils de Zébédée est venue lui demander une bonne place pour ses enfants, Jésus avait déclaré « Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui parmi vous qui voudra être le premier sera votre esclave. » Et non seulement Jésus l'a dit, mais durant ce repas, il va le mettre en pratique en lavant les pieds, un travail dévolu aux esclaves, et même aux esclaves non juifs. 30 pièces d'argent, c'est donc ce qu'il fallait. Les autres apôtres ont une réaction étonnante. « Serait-ce moi, Seigneur ?» S'ils posent la question, c'est qu'ils évoquent la possibilité que ce soit eux, c'est qu'ils n'ont pas tout à fait la conscience tranquille. Si Judas est passé à l'acte, on voit que pour les autres, le fait de le livrer n'était pas tout à fait absent de leur tête. Réaction étonnante, mais tellement belle parce que vraie. On est disciples de Jésus, c'est sûr, mais avouons que ça nous arrangerait parfois qu'il ne soit plus là, quand on me demande de vivre les béatitudes, d'aimer mes ennemis, d'accueillir les migrants, de partager mon argent. Il ne faut donc pas tout mettre sur le dos de Judas. Même si le pas en plus qu'il a fait a été fatal à Jésus, ce n'est jamais qu'un pas en plus. Il n'y a pas beaucoup entre le désir et l'action. C'est d'ailleurs encore Jésus qui dira « Celui qui désire une femme dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. » Et trois, enfin, les grands prêtres. Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de Judas pour arrêter Jésus? Non. D'ailleurs, Jésus dira dans la Passion « J'étais dans le temple tous les jours à enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. » Ils avaient une cohorte, ils auraient pu le faire sans problème. Leur péché, il est tout en finesse. Au fond, ils ne sont pas vraiment coupables. C'est Judas qui leur a livré Jésus. S'il n'était pas venu les trouver, Jésus serait toujours en vie. Péché tout en finesse. Rappelez-vous le péché d'Adam. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné le fruit et j'en ai mangé. Autrement dit, c'est pas moi. C'est l'autre, peuvent dire les grands prêtres. Alors mettons-nous devant le Seigneur tel que nous sommes, parfois Judas, parfois les 11 autres, parfois les grands prêtres, mais toujours aimés infiniment du Seigneur. Amen. En contemplant la passion de Jésus notre Sauveur, nous supplions. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume, souviens-toi. Ensemble. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume, souviens-toi. Pour ceux que la tristesse accable, souviens-toi de ton agonie. Pour ceux qui sont blessés dans leur chair, souviens-toi de tes tortures. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume.
royaume, souviens-toi. Pour ceux qui souffrent la dérision, souviens-toi de la couronne d'épines. Pour ceux qui désespèrent de la vie, souviens-toi de ton cri vers le Père. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume, souviens-toi. Pour ceux qui meurent aujourd'hui, souviens-toi de ta mort sur la croix. Pour ceux qui espèrent contre toute espérance, que resplendisse ta résurrection. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume, souviens-toi. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père, regarde avec amour cette Eucharistie. Tu nous donnes déjà d'y participer. Accorde-nous de parvenir au bien dont ils sont le signe par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme,
afin de le rendre saint comme toi-même es saint. Regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain, il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ. Qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité en qui sont abolies toutes nos divisions. Tiens et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François et notre évêque Jean-Pierre. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous serons devant toi saints parmi les saints du ciel. Aux côtés de la Vierge Marie, Notre-Dame des Sources, de Saint Joseph et des apôtres, avec nos frères qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec le Christ Jésus entre les mains du Père, nous osons dire dans la confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Pour rassembler le troupeau dispersé, Jésus, berger fidèle, tu es allé jusqu'à l'extrême de ta passion. Nous t'en prions, garde dans l'unité et dans la paix ceux qui vont communier à ton corps livré et à ton sang versé, Christ notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux qui accomplit fidèlement la volonté de Dieu, heureux qui prend entre ses mains la coupe du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu livré pour le salut du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Et nous concluons notre prière. Père, tu nous as nourris de ton Eucharistie et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Nous entrons donc demain dans le Triduum pascal. Pour ceux qui nous suivent par Internet, qui ne peuvent pas y participer ou en partie, demain l'Eucharistie sera retransmise depuis l'église Saint-François-Xavier de Chaudfontaine à 18h sur Facebook. Si vous n'avez pas Facebook, ce sera aux alentours de 20h sur YouTube et le lien, vous le trouvez indiqué à cette heure-là sur le site de la paroisse en première page. Il est chaque fois mis le lien pour suivre l'Eucharistie en différé. Vendredi, ce sera ici, à l'église de Mehagne, à 20h, l'office de la Passion. Samedi, à la Vigile pascale ainsi que le baptême, enfin, de notre catéchumène Renaud, à 18h, à l'église de Vaud. Et le dimanche de Pâques, à 10h15, à l'église d'Hambourg. Et le lundi de Pâques, à 11h15, à l'église de Chaudfontaine. Enfin, et toujours avec plus ou moins 2 heures de décalage pour le différer sur YouTube. Vous trouvez ça au jour le jour sur le site de la paroisse. Vous trouvez aussi les moments où on donne la communion à l'issue de l'Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce. Je vous rappelle aussi que l'église d'Hambourg est toujours ouverte et qu'il y reste des tonnes de bouillie. Alors ceux qui n'ont pas eu de bouillie, vous pouvez aller en chercher là en quantité industrielle.